Votre rendez-vous mensuel musical, chronique musique sur Radio Couleur Chartreuse. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur RCC Radio Couleur Chartreuse, votre radio locale associative dans votre émission musicale qui met en avant les nouveaux talents et les artistes locaux. Et l'invité aujourd'hui, Marina Diems. Alors nous ne recevons pas seulement une artiste, mais aussi la première dauphine de Miss Bugey, Pays de Gex 2024, quand même s'il vous plaît. Bonjour et bienvenue sur RCC Marina. Bonjour, merci de l'invitation. Merci d'être là dans les studios de Radio Couleur Chartreuse, studio du Grand Son. Alors, on va commencer par la petite carte de présentation. Voilà, qui êtes-vous, quel âge avez-vous et d'où venez-vous? Parce que vous venez de pas très loin, je crois. Ah non, pas très loin du tout, je viens de Belay, je m'appelle Marina Diems et je vais sur mes 20 ans. Eh oui, c'est le 20e anniversaire, j'ai Eh vu oui, ça. bientôt, le Tout à 13 fait. juin prochain. Bon, bah, normalement, on dit pas bon anniversaire en avant, hein. Eh non, Donc, bonne ça porte future la passe. fête. Hein. Merci. Donc, ça vous vient d'où cette passion pour la musique? Bah, en fait, c'était un peu depuis toujours. Mes parents, ils ont toujours mis de la chanson dans la maison quand on faisait le ménage ou autre. Et du coup, j'ai vraiment eu toutes les chansons que ma mère, elle écoutait, que mon père écoutait depuis toute petite. Et c'est à l'âge de 9 ans que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la chanson et dire que je voulais être chanteuse. Voilà. Donc, une famille de musiciens? Non, du tout. Pas du tout, Juste même pas. qui écoute beaucoup de Juste qui musique, écoute. qui apprécie la chanson française et les belles paroles surtout. Donc là, vous avez commencé assez tôt. Parlez-nous de vos participations à des concours de chant, parce que je crois que vous en avez fait. J'en ai fait pas mal, oui. Plus d'une trentaine, cinquantaine, je dirais. Grand maximum 50. Et ça aussi, c'est prenant. C'est prenant, oui. C'était tous les week-ends. Ah oui. Donc j'ai commencé les concours à 13 ans, suite à des cours de chant en fait. Et j'avais commencé avec les cordes aux voix. Donc c'est pas si loin non plus, c'est vers Grenoble. Et après, j'ai enchaîné, j'ai fait des concours aussi proche de Lyon, Chambéry, Saint-Ismier. Et vous avez remporté des prix, il me semble bien. Vous êtes arrivé plusieurs Oui, fois en demi-finale. oui, C'est ça? j'ai gagné 4-5 concours, je dirais. Donc sur une année, j'avais gagné tous les concours sur une année. Donc c'était génial, vraiment génial. C'est une expérience en fait, parce que chanter devant un jury, c'est différent que de chanter dans une salle remplie de personnes qui viennent pour nous écouter. En fait, on doit persuader les personnes, donc c'est une tâche un peu plus compliquée en fait. Et on Ouais, peut pas plaire à tout le monde en plus. oui, c'est ça. Parce qu'un jury, il faut arriver à le séduire. Et puis, C'est ça, c'est pas forcément des gens forcément adeptes. c'est ça. Il y a les oreilles qui sont pas forcément professionnelles en fait dans le milieu, donc il faut arriver à les toucher émotionnellement plus qu'au niveau de la technique ou de façon scénique en fait. Donc là, vous avez fait beaucoup de concours, voilà, devant des jurés. Je crois que vous avez gagné Sa Voix de Star. Oui, exactement, à Chambéry, oui. Savoie Expo. Et là aussi, une belle expérience. Il y a combien Très de temps? belle C'était quoi, début expérience. de... C'était, il me semble, en 2022. Il me semble. Je sais plus les dates. Ouais, c'est pas si loin que ça, finalement, hein. Non. Donc, une étoile montante, on va dire, hein. Oh. Qu'on reçoit aujourd'hui dans les studios du Grand Son de Radio Couleur Chartreuse. Et justement, à la suite de ces différentes participations, c'est là où vous vous êtes dit: «Tiens, j'aimerais bien en faire mon métier». Déjà depuis toute petite, mais ça m'a persuadée dans le fait qu'il fallait toujours que je travaille plus pour m'améliorer et devenir professionnelle, pourquoi pas, oui. Alors, c'est pas un métier facile parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de candidats et peu d'élus, finalement. Exactement, Voilà, c'est quelque chose qui est pas facile non plus, cet c'est ça. univers. Faut être au bon endroit au bon moment et rencontrer les bonnes personnes. Ouais, c'est ça. Parce que j'allais dire, il y en a dans le coin, on va les citer puisque je les ai en photo, dans le studio, mais les Jess and West, Que qui je sont très connais, cool, oui. que vous connaissez Que j'ai aussi. rencontré sur le concours Les Cordes aux Voix. Ouais, et puis eux, ils ont fait The Voice après, Mhm. derrière, enfin voilà, ils ont tenté leur chance. Vous, ce genre de choses comme ça, est-ce que vous vous dites, c'est bien ou pas forcément? Je pense que c'est une opportunité pour avoir de la visibilité. Moi, j'aimerais beaucoup faire la Star Academy, par exemple, parce que c'est complet, en fait. Il y a le chant, le théâtre et la danse. Donc, en fait, moi, j'aimerais aussi, pourquoi pas, faire de la comédie musicale un jour. Donc, la Starac, il y a tout pour. Ouais, c'est vrai que c'est ça C'est qui diffère complet. de The Voice, effectivement. Exactement. C'est pas du tout le même programme et le même approche, pour le coup. Donc OK, et parlez-nous aussi de vos participations, j'allais dire de vos premières scènes. Parce que ça aussi, c'est un grand moment, les scènes. Ma première scène, c'était sur un concours, donc direct dans le bain, un concours national, les cordes aux voix toujours, hein, 1er concours. Et Qu'est-ce que ça fait? c'était terrifiant, vraiment très terrifiant. J'avais 13 ans, donc toute petite et on est direct dans le bain, quoi. Le stress, le fait de pas s'entendre forcément dans les retours et c'est la panique à bord. Donc à ce moment-là, c'est la tête qui prend le relais et
Et après, dès qu'on et se on lance, par fonce. contre, Exactement. Une fois que c'est lancé, en c'est fait, le c'est le kiff avant le complet. plus dur. Oui, Le plus dur, c'est les pas sur la scène. Tu sens le sol craquer sous tes pieds. Et après, quand tu es devant le micro, tu souffles un bon coup et c'est parti, quoi. T'as pas le libéré choix. après. Exactement. Voilà, une fois que c'est commencé. Il me semble que vous avez aussi chanté, puisque je parlais de Miss tout à l'heure. Mhm. Vous avez chanté pour les concours? J'ai chanté pour Miss Pays de l'Ain en 2021, donc c'était à l'intégrale de Belay, donc à côté de chez moi, donc c'était l'opportunité. J'ai adoré. Ouais, Mhm. une belle En première expérience. partie. Très belle partie. Très belle, pardon, chance et opportunité, parce que ça m'a vraiment fait rencontrer le monde des Miss. Et ça m'a. Ouais, j'étais subjuguée, les robes à paillettes, les discours et surtout l'engagement des candidates, en fait, pour cette cause. Et c'est ce qui m'a donné envie de moi aussi être une personne engagée. On y viendra évidemment juste après. Racontez-nous votre première dans un studio d'enregistrement, parce que vous étiez toute jeune là aussi, hein. Oui, bah, Ça doit être super j'avais impressionnant. 14 ans. C'était génial. Vraiment, j'ai adoré. Bah, c'était à Villefranche-sur-Saône, au studio SCH. Donc, je leur fais un gros coucou s'ils m'écoutent. J'avais chanté Je t'aime de Lara Fabian pour ma maman. Donc, c'était fou. J'ai adoré. Et puis bah, maintenant, il y en a eu plusieurs à la suite, j'imagine, Oui, bah, pour des enregistrer séances. mes propres chansons, oui. Mais est-ce que du coup, il y a toujours ce petit truc quand même, Comment quand on va dans ça? le studio d'enregistrement, il y a cette petite adrénaline peut-être Bah, moi, justement, je trouve ça beaucoup plus détente. En fait, tu es toi seul dans ta cabine et il y a personne, il y a aucun son, parasite, et c'est totalement différent, en fait. Et je me sens mieux dans un studio d'enregistrement, derrière un micro, toute seule avec un casque. C'est le J'aime côté, beaucoup. voilà, cocoon, un moment pour soi Exactement. Pour finalement. soi, on chante pour soi et pour les autres aussi, c'est un moment de partage. Alors justement, puisqu'on parle d'artistes, vous avez cité, Lara Fabian là, quels artistes, aimez-vous écouter, et qu'est-ce que vous écoutez comme style de musique, et puis qu'est-ce qui vous inspire? Quel artiste vous inspire Il y en peut-être? a beaucoup. J'ai toujours été particulièrement, attachée, bah, à Céline Dion, Lara Fabian, Aznavour, en fait, les grandes voix de la chanson française, en passant aussi par Brel et un peu plus récemment, bah, Slimane, Eddie de Préto. Ils ont des textes forts et c'est ça qui me plaît le plus, en fait, dans une chanson. Oui, C'est c'est quelque ch faut l'émotion que et le ça texte. puisse dire quelque chose, quoi. Exactement. Les chansons, qui disent des mots aléatoires, moi, ça me plaît pas trop. Faut qu'il y ait une histoire, faut qu'il y ait quelque chose de Exactement, concret derrière. c'est ça et des causes, importantes. Je Et pense à également à Comme ils disent de Aznavour, très, très belle chanson. et bah, justement, on va continuer d'en parler, de vous, de votre parcours, de vos chansons, juste après une pause musicale. Alors, qu'est-ce qu'on s'écoute, du coup, aujourd'hui? Alors ma prochaine chanson qui va sortir bientôt sur toutes les plateformes de streaming, donc le 21 juin prochain, 21 juin, je reprends. Le 21 mars prochain, voilà, donc c'était Toi et moi. Eh bien, on s'écoute, toi et moi, et puis on se retrouve juste après sur les ondes de Radio Couleur Chartreuse. À tout de suite. Tout était beau, tout était dit, tout était trop, tout est fini. Quand je repense à notre histoire, je ne peux plus y croire. Tu voyais que moi c'était joli, tout était toi, tout est détruit. Je brillais pour toi, j'étais ta vie. J'étais une croix, j'étais sursis. Pourquoi je pense encore à toi? Chaque minute, chaque seconde, tu brûles au bout de mes doigts. Pourquoi je ne rêve que de toi? Ces mots doux qui m'inondent, la violence de ces troncs qui étaient dans nos pas. C'était toi et moi. Ce n'était qu'un brouillon criblé de ratures. Restera de ton nom que des éclaboussures. Ce n'était qu'un mirage de désillusions. Un amour, un passage chargé d'émotions. Pourquoi je pense
pense encore à toi. Chaque minute, chaque seconde, tu brûles au bout de mes doigts. Pourquoi je ne rêve que de toi? Des mots doux qui disent non. La violence de ces troupes qui étaient dans nos cœurs. C'était toi et moi. Et on est de retour sur Radio Couleur Chartreuse dans votre émission qui met en avant les nouveaux talents, les artistes locaux, toujours en compagnie de Maria Diems pour m'accompagner aujourd'hui. Toujours. Ça va toujours? Très bien. Bon, ça va, elle n'a pas pris la fuite, elle est toujours dans les studios Et du Grand non, Son. on est bien ici. Tout va bien. Donc on est bien de retour, on a fait connaissance déjà et on poursuit. Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? Alors, je commence depuis 1 an la guitare et le piano, je m'y étais mise il y a longtemps, mais j'avoue, j'ai un petit peu abandonné. Mais je vais y reprendre, promis. Alors pour- Résolution de cette année. D'accord. Et pourquoi ces deux instruments-là, précisément? Parce que c'est les instruments qui me touchent le plus et bah, le piano, en fait, c'est la base d'une chanson. D'ailleurs, quand on compose, c'est la base, en fait. C'est toute la musique, que ce soit la guitare ou le piano. Alors on en vient à l'univers. C'est vrai que c'est pas une question forcément très simple à chaque fois pour les chanteurs, les compositeurs, parce qu'on n'aime pas s'enfermer dans une case. Exactement. Alors comment est-ce que vous vous définiriez, voilà, si vous deviez décrire votre univers? La variété française, parce que ça m'a toujours touchée, c'est ce que j'entendais le plus chez moi. Donc là on commence, la guitare doucement, le piano. Alors justement, vous êtes, autrice, pas encore compositrice, mais du coup c'est le but, à C'est terme, le but. de pouvoir Oui, oui, de s'accompagner pouvoir seule? tout faire moi-même, ce serait le but. Déjà auteur, on commence et petit à petit, on compose. Alors justement, vous avez fait déjà quelques scènes, au niveau des reprises, de chanteurs, c'est vrai qu'on parlait de tout à l'heure Lara Mhm. Fabian, mais vous avez peut-être repris d'autres, chansons et sur quelle thématique, enfin, on a bien compris que fallait que ça vous parle et fallait Mhm. qu'il y ait vraiment du fond dans le Mhm. texte pour que ça vous parle? Mhm. Bah, lesquelles, c'est plutôt sur des thématiques autour de l'amour, des chansons engagées, comme je disais tout à l'heure. Et voilà. Et puis autant féminin que masculin, parce que c'est vrai Oui, que des fois les thématiques, elles sont pas abordées de la même manière exactement, les mots sont différents. C'est ça qui est intéressant. et du coup au niveau donc là vous avez écrit vos chansons, ça fait combien de temps que vous vous êtes mis à écrire vos chansons? Je dirais 2 ans. 2 ans, oui. Un peu plus de 2 ans. Ouais, parce que ça prend du temps, ça aussi, d'écrire. Et vous avez des moments comme ça particuliers ou alors ça vous vient comme Un ça, pic paf? d'inspiration? Oh, c'est entre 3-4 heures du matin. Non, mais c'est vrai, sur le moment où on est fatigué, qu'on n'en peut plus de notre journée, où vraiment le ras-le-bol, bah, il faut écrire pour extérioriser. Et moi, ça m'arrive à 3 heures, 4 heures du matin. Et du coup, c'est par rapport à la vie quotidienne, à ce qui vous entoure, qui vous inspire pour écrire les textes? Les peines, les chagrins, l'amour et en fait, tous les trucs qui sont autour de moi, même des fois, je peux écrire sur la nature parce que je trouve ça tellement magnifique. En fait, sur les choses qui me fascinent et voilà, sur tout et n'importe quoi, en fait. Parce qu'il me semblait bien avoir vu aussi, le harcèlement scolaire comme thème, Oui. l'homophobie ou encore la maladie, Mmh. voilà, qui vous ont touché, de près et du coup, ça vous permet aussi peut-être d'écrire, c'est important pour, Pour un petit peu extérioriser. ouais, c'est ça. C'est ça, parce que sinon ça fait un trop plein et on craque donc faut écrire pour guérir ses maux et les maux des autres. Et du coup, la mise en musique, comment ça se passe? Parce que là, du coup, vous faites les textes. Mmh. Alors qui compose la musique? Alors c'est Comment ça se passe? Frédéric Ross, donc à la base c'était mon coach vocal, voilà et j'ai beaucoup aimé son travail, donc j'ai décidé de collaborer avec lui pour, tout cet EP, voilà. Et du coup, la construction, c'est vous écrivez les textes et lui, il Il écoute rajoute et sa musique dessus, il voilà, s'adapte. c'est ça. En fait, il lit les paroles, ce que lui, ça le fait ressentir. Moi, je lui dis à peu près ce que j'aimerais, Oui, que ce ça à que quoi ça ça rende, ressemble ouais. exactement et il me fait ça et ça a toujours bien matché donc je le garde. OK.
Mais il est prévenu comme ça. Et on en profite pour le saluer aujourd'hui dans cette émission. Exactement. Donc là, vous vous êtes mis à écrire, on l'a dit. Il y a un EP déjà de sortie, un album, quelque Bah, chose? là, je sors mes chansons au fur et à mesure, mais dans la finalité, ce sera un EP. Voilà, de 5, peut-être 6 titres, on sait pas. On ne dit rien, c'est secret. Mais, heu, mais oui, ce sera un EP. Un EP, et puis derrière, évidemment, le but, c'est d'aller défendre et de le présenter sur scène. J'imagine que ça, Mmh. c'est super important pour vous aussi, d'aller à la rencontre du public. Oui, bah, je prévoirai une date pour, mes propres chansons. Voilà, très prochainement. Ah, donc restez bien à l'affût, hein, Connecté, très évidemment. connecté. Connecté tous les réseaux sociaux de Marina, évidemment. C'est vrai qu'on vous avait vu, enfin, nous, on avait fait les fêtes de la Chartreuse, effectivement, on parlait de scène tout à l'heure, etc., de Oui. plateau. Aux fêtes de la Chartreuse, vous aviez joué. Oui, bah, en face de la mairie, à côté, voilà, à côté du studio. J'avais chanté 1 heure et demie, il me semble. Ouais, donc c'est pas rien, ouais, C'était c'est génial. ouais, Il faisait beau. une C'était en belle juin. expérience. Oui, ouais, mai-juin, quelque chose comme ça, ouais. Et j'allais dire, qu'est-ce qui vous plaît dans cette relation au public? C'est la proximité. En fait, on partager ça avec le public, se dire qu'on n'est pas seul et que, bah, les autres peuvent le ressentir à travers ce qu'on dit, en fait, et se rappeler qu'eux non aussi sont pas seuls et que voilà, on est tous dans le même bateau, quoi. Et ils vous posent, je sais pas, des questions parce que c'est vous derrière les réseaux sociaux, Mmh. personnellement ou pas? Oui, c'est moi. Ouais? C'est moi. Donc s'il y a des gens qui, voilà, qui viennent vers vous, je sais pas, et qu'est-ce qu'ils vous disent en général sur les réseaux? Qu'est-ce qui revient? Ce qui revient beaucoup, c'est, bah, ta reprise, elle m'a touchée et ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire parce que moi, c'est mon but, c'est de toucher les gens et ouais, c'est ce qui revient le plus. Ouais, de faire ressortir des émotions. C'est ça et ce qui revient beaucoup aussi, c'est comment, tu as confiance en toi, comment tu t'es lancé et cetera. Bah, en fait, c'est pas facile chaque jour, hein, d'avoir confiance en soi et de garder la tête haute, mais mais en fait, c'est quelque chose qui s'apprend et voilà, c'est ce que j'aime partager aussi, c'est que moi, je sais d'où je viens et toi, demain, si tu veux t'y mettre et bah, tu peux si tu as un minimum de volonté et de vouloir réussir, en fait. Oui, il faut persévérer. Exactement. La vie, tout est pas dû, tout n'arrive pas sur un plateau d'argent, donc il faut s'accrocher et croire en soi. Voilà. Sinon, bah, on fait rien. Eh bien voilà, c'est un joli Petit message message, ça, ouais. voilà, pour tous ceux et celles qui nous écoutent. Puisque oui, on l'a dit, hein, au niveau de vos chansons, c'est de la chanson à texte qui veut dire quelque chose, donc on l'a bien compris. Alors justement, on va parler des futurs, projets, des futurs concerts qui nous Oui. arrivent là peut-être, qu'est-ce qui nous attend? Bah, là, très prochainement, le 15 mars, je chante, pour le don du sang, donc encore une cause qui me tient très à cœur. J'ai d'ailleurs donné mon sang il y a très peu de temps et je recommencerai autant de fois qu'il faut si c'est pour aider les gens et des concerts dans les EHPAD parce que j'aime chanter pour les anciens. Voilà, donc c'est toujours autour de la variété française, donc pour moi, c'est que du kiff et Oui, voilà, bah, ça aussi, autour c'est important pour vous parce qu'il y a des chanteurs qui font pas forcément ce genre de choses, hein, d'aller, vers, bah, les publics un peu, privés, j'allais dire, mmh qui peuvent pas forcément se déplacer, aller dans des salles de exactement. spectacle, aller au concert et du coup, c'est vous qui allez vers ces personnes? C'est ça, c'est moi qui démarche et j'aime ça, en fait, chanter, pour ces personnes qui, ça leur fait une petite animation dans leur journée, quoi. Ça peut paraître long quand on est seul et moi, ça me fait un petit peu de peine donc j'aime apporter un petit peu de moi, quoi. Eh ben, écoutez, s'il y a des structures, pourquoi pas qui nous écoutent sur, la Chartreuse, l'Avant-Pays savoyard, Oui. puisqu'on est écoutés sur les 2 zones, hein, en Mmh. Savoie et en Isère, puisqu'on est sur 2 départements, Waouh. pourquoi pas. Bah, voilà, comment on peut rentrer en contact avec vous, pour, voilà, vous faire venir, pour partager, ces beaux moments? Bah, via mes réseaux sociaux, donc vous avez juste à taper, Marina Diems et vous allez forcément tomber sur un de mes réseaux sociaux et une fois sur les réseaux sociaux, vous cliquez sur mon lien Linktree où vous aurez accès à ma boîte mail. Voilà. Comme ça, on a toutes les bonnes infos. Et ben, en tout cas, merci beaucoup d'être passé par chez nous, dans les studios du Grand Son de Radio Couleur Merci à Chartreuse. vous. Avant qu'on termine cette émission et que je ferme le micro, j'allais dire, est-ce que Mmh. vous voulez rajouter une dernière chose, j'aurais oublié peut-être, ou un dernier message pour les auditeurs, auditrices? Bah, je tiens à vous remercier de m'écouter. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très, très vite. Eh bien, merci beaucoup Marina. Plein de bonnes choses, bon concert et puis à une prochaine. À une prochaine. Merci bien. Et voilà, c'était Marina James dans votre émission musicale qui met en avant les nouveaux talents et les artistes locaux sur RCC Radio Couleur Chartreuse. Bientôt, le podcast de cette émission à retrouver sur radiocc.fr. Excellente journée à tous. C'était votre émission mensuelle Chronique Musique sur Radio Couleur Chartreuse. Merci de l'avoir suivi, hein.